pour le changement, qui a commencé au Sénégal en 2012, 2011-2012, et qui, après, petit à petit, a renversé des pouvoirs au Burkina Faso. Il y a eu un vrai retour du changement, un vrai espoir de grosses mobilisations populaires pour le changement. Ce qui est amené aussi, on l'a vu au Mali. Mais on a vu aussi que, à chaque fois que les citoyens se sont mobilisés pour le changement, qu'est-ce que cela a donné? Le retour des armées, des militaires, qui, dans des conditions extrêmement difficiles, confisquent tous les droits, confisquent toutes les libertés, et aussi exercent une violence inouïe sur les propres populations, ou l'autorisent en tout cas. Un contexte où on a vécu récemment, nous avons vécu récemment en Côte d'Ivoire, où on a vu que la recherche de pouvoir, l'antagonisme pour le pouvoir, avait fini par diviser les Ivoiriens au point qu'ils ont oublié qu'ils avaient tous ensemble, qu'ils sont tous des Africains. Ça s'est soldé par des centaines, par des milliers et des milliers de morts. On a dit 3000 morts, mais tout le monde sait que c'est plus de dizaines de milliers de morts. Et finalement, Gbagbo et Ouattara se retrouvent, ils se saluent. Pour nous, en tant que djihadistes, tout ça doit nous édifier et nous éclairer. Nous éclairer sur un fait, c'est que les politiciens, ils sont capables de toutes les manipulations possibles pour opposer des peuples qui vivaient tranquillement anciennement, juste pour la prise du pouvoir, juste pour garder le pouvoir. C'est dans ce contexte aussi qu'on connaît cette violence au Sénégal, où les gens sont prêts à prendre des sudistes de Casamance, à les opposer à des nordistes de Dakar et de partout du pays. Alors que nous sommes une même communauté. Nous sommes une même communauté qui a fondé des valeurs séculaires. Depuis l'arrivée des colons, nos grands-parents ont eu l'intelligence, par l'amour, à préserver la quiétude et la paix dans ce pays, avec une résistance culturelle, mais qui est exemplaire, qu'on devrait enseigner dans le monde entier, ce qu'ils ont fait, nos grands-parents. Mais aujourd'hui, cette paix sociale, qui est hypothéquée et menacée par des politiciens, soit qui veulent le pouvoir, soit qui veulent garder le pouvoir. L'urgence d'être élu, l'urgence de destituer, obscurcit le jugement de certaines populations et utilisé par ces mêmes politiciens pour mettre les uns contre les autres. Eh bien, ça ne passera pas. C'est dans ce contexte que le mouvement djihadiste prend la parole et demande au président de la République solennellement de prendre ses responsabilités. Cette prise de parole est une adresse au chef de l'État, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui a été élu pour 5 ans. Ce que sera cette présidence, c'est ce que lui, il en fera, aidé par tous les Sénégalais qui ont voté pour le changement. Parce que les Sénégalais, dans leur majorité, les 54%, et même plus, veulent le changement. Parce que je suis convaincu que même ceux qui étaient votés pour Benno, qui sont dans leur camp, veulent aussi le changement, parce qu'eux tous, ils veulent l'épanouissement des Sénégalais. Au président Diomaye Diakhar Faye d'être à la hauteur de ce souhait de changement. Mais surtout, de revenir sur nos problèmes, sur nos vrais problèmes. Parce que le brouhaha politico-politicien entraîné ces derniers jours par des politiciens qui ne sont que des chasseurs en eau trouble, qui veulent juste déstabiliser pour se faire entendre, qui veulent juste montrer qu'il y a des problèmes pour se faire entendre, qui veulent juste agiter, qui veulent juste solliciter que notre affect, solliciter que l'émotion pour se faire entendre, ceux qui ne veulent pas entendre raison. Tous ces politiciens-là, c'est au président de la République de leur montrer que l'exigence des Sénégalais, c'est d'arrêter cette immigration clandestine. Combien de jeunes Sénégalais sont en train de mourir en mer tous les jours, ou traités comme des moins que rien sur les chemins de l'immigration clandestine? Personne n'en parle. On ne fait pas l'autopsie de nos morts. Les jeunes qui ont été tués pour le changement pendant ces 3 dernières années, qui va faire l'autopsie? C'est au président Diomaye Diakhar Faye de le faire. Mais aussi au président de s'occuper des malades dans nos hôpitaux. Regardez l'état de nos hôpitaux. Regardez l'état de nos plateaux techniques dans les hôpitaux. Regardez dans quelles conditions certains malades sont juste observés et laissés mourir, parce que si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas te soigner convenablement d'une insuffisance rénale. Regardez l'hôpital public. Même si vous avez de l'argent dans l'hôpital privé, regardez les traitements. Les femmes enceintes, dans quelles conditions, si vous sortez de Dakar, elles accouchent. Les enfants, regardez l'état de nos écoles. Regardez ce qui est devenu l'école publique sénégalaise. Président Diomaye, s'il vous plaît, occupons-nous de ça.
au lieu de continuer à faire semblant que l'actualité sénégalaise, c'est l'actualité d'antagonisme entre d'hommes politiques qui ne veulent qu'accéder au pouvoir. Nous avons, nous, en tant que citoyens, en tant que peuple, d'autres préoccupations, et ce sont nos difficultés que personne ne soulage. Nous vivons une récession liée à un monde qui bouge et qui est en trouble. Tout le monde sait que après Covid, on a eu la guerre en Ukraine, qui continue encore d'ailleurs. Le monde où on va est incertain, avec l'arrivée de populistes au pouvoir. En tout cas, des gens qui disent qu'ils ne nous aiment pas clairement. Le président Trump a dit que nous sommes des pays de merde. Où est-ce qu'on va avec ces gens-là? Où est-ce qu'on va avec ces gens-là? Les pays du BRICS sont en train de s'organiser. Les Arabes sont en train de s'organiser, les Émiratis. Et nous, les Africains, au moment où le président Diomaye doit prendre son leadership pan-africain pour éclairer, comme le Sénégal a toujours été cet éclairage, on est en train de le déchirer. Pourquoi? Alors que nous avons déjà 5 ans à façonner. Si les Sénégalais doivent façonner ces 5 prochaines années, c'est au président Diomaye Faye de montrer le ton. Je parlais aussi du nationalisme. En Afrique, en tant que peau noire africain, tout nationalisme qui ne s'appuie pas sur la conscience africaine n'est que de la xénophobie et de la continuité du fait colonial qui nous a divisés en tant que peuple africain. Je le répète, tout nationalisme, ici en Afrique, qui n'a pas comme socle la conscience africaine, la conscience noire, la conscience de nation nègre et culture, comme Cheikh Anta Diop l'a déjà expliqué, n'est que de la xénophobie et de la continuation du fait colonial que les Blancs ont mis sur nous pour nous diviser, pour nous séparer. D'ailleurs, en Wolof, le mot étranger n'existe pas. On parle de Doxandéem. Et Doxandéem, d'après le chanteur Cheikh Lo, il faut avoir de la clémence parce que c'est un travailleur. Il ne faut pas le sous-estimer parce que si tu le retrouves chez lui, peut-être qu'il est même un fils de roi. Il faut le respecter. C'est ça que nous avons, ça les valeurs que nous avons ici. Ce discours qui veut diviser les Sénégalais, nordistes, sudistes, Peuls, Sérères, Diola contre lui, contre ceci, contre cela, pour nous diviser, ce discours-là ne peut pas prospérer. En Afrique d'ailleurs, parce que le rayonnement du Sénégal à travers la sous-région, c'est qu'on est tous mourites, c'est qu'on est tous tidjanes, c'est qu'on est tous chrétiens. Nous avons, nous, la foi. D'ailleurs, la devise du Sénégal, un peuple, un but, une foi, les gens ne comprennent pas que Senghor l'a pris au Congrès panafricain. Ce sont les panafricains qui ont fait cette devise. Senghor n'a fait que le reprendre. Cette foi que nous avons, il n'y a pas meilleure illustration de cette foi capable de déplacer des montagnes qu'au Sénégal. Parce que nous avons eu des hommes de foi qui ont su, par une résistance culturelle, inverser le mindset colonial et nous présenter en tant qu'aujourd'hui djamistes, en tant que Sénégalais qui fondent leurs valeurs, qui fondent leur idéologie politique sur les faits africains et non pas sur les faits venus d'ailleurs. C'est ça que nos ancêtres ont réussi. Nous sommes tous mourides, nous sommes tous tidjanes. La foi que nous avons à occuper assez d'espace dans nos cœurs et dans nos esprits pour pas que notre personne vienne y mettre de la haine. Il n'y a pas de place dans... On n'est pas que des Sénégalais, on n'est pas nous, attention, hein, on n'est pas que des humains ici, hein, on n'est pas que des Africains, nous sommes des Sénégalais, ça veut dire quelque chose, être Sénégalais. On n'est pas des vulgaires gens qu'on va diviser, tromper, pour mieux exploiter leur gaz et leur pétrole au moment où ils se déchirent. Non, nous sommes des Sénégalais. Parce que nous sommes tous mourides, nous sommes tous tidjanes, nous sommes tous laïens, nous sommes tous. Mais aujourd'hui, les gens veulent diviser ça. Et surtout que ces vendeurs d'illusions qui manipulent ces émotions et ces affects pour diviser les Sénégalais, juste pour se faire élire. L'histoire récente nous a montré que c'est tous des menteurs. Parce que hier, ils ont manipulé le sentiment anti-français pour qu'on aille attaquer les Auchan. Jusqu'à ce que des jeunes aient été tués dans ces manifestations-là, une fois qu'ils sont arrivés au pouvoir. Est-ce que vous les avez vus fermer les Auchan? Donc ils nous trompent. Ils vont même dealer avec eux. Moi, je veux juste ouvrir des Auchan pour y mettre les produits des jeunes, des banlieues qui veulent créer et inonder les marchés, créer pour faire de l'économie. C'est ça que nous voulons, nous. Mais nous avons des gens qui nous disent, non, il faut détester. Après, tu détestes, ils sont élus et ils oublient ça. Ces gens qui nous font détester les plus faibles d'entre nous. Ces pleutres
qui s'attaquent aux plus faibles parmi nous, pour les désigner comme responsables de nos problèmes, pour qu'on oublie nos vrais soucis, qui est un souci de régénérer nos territoires à partir de la base, faire en sorte que de Fongolemi à Dagda-Sanké, que régénère des terres vertes d'agriculture de tout genre, de transformation de tout genre. Ces gens qui veulent nous faire oublier ça pour nous mobiliser que nos émotions, eh bien, ils nous trompent. Parce qu'une fois qu'ils ont manipulé tout ça pour attirer l'attention des Sénégalais, s'ils sont élus, ils l'oublient. Avant-hier, ils nous ont tellement manipulé le sentiment anti-homosexuel jusqu'à ce que des jeunes aillent brûler des cadavres. Une fois qu'ils sont élus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais donc, non, mes amis, les Sénégalais, il ne faut pas retomber dans ça. C'est ça le message à la veille de ces élections. Dissocier les menteurs et ceux qui veulent coûte que coûte vous amener dans la haine de l'autre. Parce qu'en définitive, ces assemblées nationales-là, tant qu'on ne change pas le système, ça ne sert à rien. Cette assemblée nationale-là, elle ne sert à rien tant qu'on ne change pas le système. Comme ces ministres, ces députés d'ailleurs. On a ça depuis les années 60. Bien avant les indépendances, on a les mêmes types d'organisations, les mêmes formules, les mêmes gens, les mêmes députés, les mêmes discours, même chat, même chien, même va, même vient, pour reprendre quelqu'un. Et ça ne change rien. Et on va aller se battre pour ces députés-là, mourir pour ces gens-là. Mon message, c'est une adresse au président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. J'apprends aussi qu'il peut être Tchalaou. C'est à lui de faire de Sonko Moy Diomaye, d'en faire Diomaye Moy Sénégal. Pour que le Sénégal se mobilise autour de lui. Non pas pour des postes, des sinécures, de petits strapotins, mais pour qu'on montre à la face du monde que nous sommes des Sénégalais. Et nous n'allons pas céder à ce vent de violence qui a déjà brûlé le Mali, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui en Guinée, Conakry, Fonike et Mengue a disparu. Toute cette violence qui s'abat sur la jeunesse sénégalaise. C'est à nous, Sénégalais, en 2024, de faire de cet espoir que ces élections, que ces 86 morts ont suscité. C'est à nous d'en faire une force transformatrice et non pas une force de division. Il faut que ça serve à quelque chose. Je parle pour les morts. Pour que les jeunes ne soient pas morts pour rien. Combien de fois on nous tue en fait? Dans la recherche de l'épanouissement, on est prêt à mourir en mer. Pour Fatboumou Gatchei, on est prêt à être traité par des moyens terriens, violés sur les routes de Nicaragua. On est prêt à tous les sacrifices. Regarde ces jeunes qui s'accrochent sur les cars rapides, derrière, qui se réveillent à 6 h du matin, qui veulent juste amener quelques argent chez eux parce qu'ils ne veulent pas voler. Regardez cette force créatrice qui se trouve dans ce pays. On ne peut pas l'utiliser. Pourquoi? Parce qu'il y a 2, peut-être 3 tonnes, quelques politiciens qui vont faire la grande gueule, insulter tout le monde, faire de l'extravagance et faire semblant que. Alors qu'ils ne portent aucun discours. Je pense que Diomaye, s'il est sincère, il peut entendre cette voix des Sénégalais pour qu'on aille vers le travail et qu'on arrête ces politicienneries. C'était ça le message. Je vous remercie.